Bonjour, Armelle Mazot, kinésithérapeute certifiée en périnée abdominaux par Institut de Gasquet. Je vais aujourd'hui vous présenter un exercice d'étirement de la chaîne postérieure. Tous les muscles de l'arrière du corps qui sont souvent trop raides, qui tirent de trop et qui provoquent des contraintes en fait au niveau de votre dos, donc des douleurs. Donc on va venir s'installer allongé sur le tapis. On va utiliser pour ça une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, un foulard long peut faire l'affaire. Donc vous glissez bien le bras le long du sol sur votre tapis, vous placez, vous allongez. Une fois que vous êtes allongé, je plie une jambe, je mets le pied à la hauteur du genou opposé, je plie ma deuxième jambe. Je viens bien attraper mon bassin, je lève les fesses et je dépose mon bassin le plus loin possible de mes épaules pour allonger la colonne vertébrale et libérer l'espace dans le ventre. Une fois que ça c'est fait le bassin, je prends ma tête, j'étire la tête jusqu'au sommet et je viens placer mes épaules comme ceci. Si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, il ne faut pas hésiter à le mettre. Si votre tête elle tire comme ceci, voyez, il faut aller placer un coussin pour réaligner le tout. Une fois qu'on est là, la sangle à portée de main, je viens contracter périnée, j'expire et je viens remonter une jambe. D'accord ? Une fois que j'ai plié le genou, je viens allonger l'autre jambe, genou bien tendu, pied flex, bien verrouillé. Et là, je vais venir attraper ma sangle et passer ma sangle sous le pied. Donc pour ça, on ouvre un petit peu la rotation externe du genou, on place et on attrape la sangle. Là maintenant, je garde ma flexion de hanche, je tiens bien ma sangle, mes bras peuvent être tendus ou légèrement fléchis. L'essentiel, c'est que vos épaules soient basses, que vos cervicales soient bien étirées et la jambe opposée, donc la gauche ici, toujours bien contractée, verrouillée, pied flex. Là, je vais venir chercher donc cet étirement dont je vous parlais. On va étirer les muscles de l'arrière de la jambe. Pour ça, on va venir amener le talon vers le plafond. Donc, on peut aller jusqu'à avoir la cuisse perpendiculaire au sol. D'accord ? Ça, c'est bien placé. Vous pouvez travailler ici. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir la jambe qui part ici et qui vous tire, qui vous amène le bassin. Non, on revient et s'il faut, on plie la jambe. Il vaut mieux avoir une jambe fléchie, d'accord, qu'une jambe tendue mais qui va vers le mur opposé. Ok ? Donc ça va être suivant votre souplesse. Soit vous allez réussir à tendre la jambe, soit vous allez, si vous êtes très souple, même pouvoir l'amener plus loin, mais surtout pas de jambe qui part. D'ouverture en fait de l'angle cuisse-buste. D'accord ? Sinon, on replie et on travaille et à force, vous gagnerez de la souplesse. D'accord ? Là, quand on est placé donc, dans sa position, je viens contracter périnée, j'expire, je vide mon air, mes abdos vont bosser, je garde bien la nuque étirée, toujours le plafond, et là, je travaille. Et je reste, et je vais travailler comme ceci, si possible, sur plusieurs cycles respiratoires. 8, 10, n'hésitez pas, restez dans la posture, tenez la sangle avec vos deux mains, que je vous ai enlevé pour vous montrer, mais reprenez bien la sangle avec les deux mains, d'accord ? Quand vous avez bien étiré, vous repliez votre genou, tout doucement, vous venez reposer votre pied au sol, vous allongez la jambe et vous sentez la différence, d'accord ? Vous allez voir que vous allez avoir la sensation que le bassin n'est pas équilibré. Je vais vous montrer maintenant un deuxième étirement. Bien évidemment, avant de faire le deuxième étirement, vous faites la même chose avec l'autre jambe. Toujours une jambe puis l'autre. Je viens replacer. Moi, je vais retravailler sur la même jambe pour vous montrer. Le deuxième étirement. Je reviens à nouveau, tendre ma jambe opposée, genou verrouillé, pied flex. Cette fois-ci, je vais garder ma cuisse en flexion maxi. Donc ma cuisse le plus possible vers mon ventre. Ma sangle, je vais la glisser un petit peu plus sur l'avant de mon pied, juste à la base de mes orteils. Et là, je vais chercher à venir amener mon pied vers l'arrière sans que mon genou ne vienne se tendre. D'accord ? Et je garde toujours ma nuque étirée, ma jambe gauche bien tendue, mes épaules bien basses. Je peux venir fléchir mes coudes, chercher à descendre ici. Et là, je travaille sur l'étirement. Ne laissez pas monter votre fesse droite. Vous voyez ici, ma fesse elle monte, ça compense dans mon bassin. Donc ça, c'est pas bon non plus. Venez replacer votre bassin si vous sentez que ça a monté et gardez bien la cuisse et cherchez à amener le pied vers l'arrière. Et là pareil, je contracte périnée, j'expire, je vide et je maintiens cet étirement. J'inspire et je repars à nouveau, contracte périnée, expire, vide. Voilà. On continue bien évidemment sur plus de temps expiratoire, de cycle respiratoire.
On vient replier doucement la cuisse et on repose à nouveau le pied. Et vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Très bien. Quand vous avez fini cet exercice, vous pouvez relâcher un petit peu les jambes, secouer un petit peu pour bien libérer les tensions. Bien, pour se relever, on lève un bras, on pivote sur le côté et on se retrouve assis. Merci.